estás jugando, a ver Hey, si ta te gueule, toi. atreves a venir, a ver si te atreves a venir aquí. Hey, ve, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir, a ver si Je t'ai jamais vu d'aussi près. C'est censé. Waouh. Confiance, c'est confidence, souvenir et espérance. Ces concepts obligés et nécessaires. L'intégrité forge du lien de son faire. Présence, origine, temporalité. Absence à se distinguer de mortalité. Alors, maman te fait de mauvaise humeur parce qu'elle a l'ouvert. Quel est ton avis global sur la vie à Paris maintenant que t'as eu un petit goût, même si tu sors pas beaucoup? Je suis pas sorti beaucoup, mais les quelques soirs où on est sorti, tout était fermé, c'est inadmissible. Paris, clairement. Voilà, il est minuit, tout est fermé, même le Burger King. Donc très déçu. Alors Gaëtan, on se croyait qu'on trouvait rien à Paris à minuit. Un peu de chance. Tu veux faire un truc à la Sam Golder, mec? Genre tu t'approches, ils s'envolent tous. Tu sais qu'il avait fait avec les pigeons. Genre tu fais comme ça, ils s'envolent. Ils vont m'attaquer. Vas-y, fais ta gueule. Ah, triste. Ouais, ça va. Yes. Si tu veux, hein. Allez, je vois à Paris, tu passes pas triste. Un peu. Tout content plutôt. Yes. C'est barré, Augustin. Il est Où ça? C'est était où où là? Il est parti où? C'est barré. On est là en train de tourner un clip avec mon assistant réel MDR qui voulait pas balayer les gens, je comprends pas. Il y avait personne qui t'a dit. Non, ouais, mec, c'est barré. Alors, hier Gaëtan est parti. C'était vraiment super sympa de l'accueillir chez moi pendant cette semaine. Gaëtan, la prochaine fois que tu viens, on va sortir. La prochaine fois que tu viens, il fera beau. On fera en sorte qu'il fasse beau. Tu viendras pas en janvier. Et voilà. Bref, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Si cette semaine m'a permis une chose, c'est que c'est des banalités, mais des banalités qui sont vraies. C'est que l'amitié, les amis, c'est la famille qu'on choisit. C'est essentiel. Et c'est cette proximité qui permet d'échapper à la dépression intemporelle. Voilà, je vis constamment dans une souffrance absurde, dans une peine injustifiée. Et c'est par la discussion amicale, par... c'est tout simplement la proximité, finalement, des gens que, intuitivement, je méprise. Certaines fréquentations sont nécessaires et appréciables. Et donc, j'aimerais dire à tous mes amis, toutes les personnes qui se considèrent comme mes amis, toutes les personnes qui savent qu'ils sont mes amis, je vous invite à venir me voir à Paris. Pour ceux qui habitent à Paris, eh bien, j'espère que nous continuerons à être amis, car l'amitié, de la même manière que la création, est thérapeutique
est obligatoire pour le bien-être psychologique de chaque être. Quand je parle d'amitié, je fais appel à mon cœur, car les émotions, bien qu'elles me tuent, bien qu'elles nous tuent, c'est vital. Bien évidemment, c'est vital. L'opposition constante que tous les philosophes font, que tout le monde fait, les artistes de même, c'est celle de l'opposition entre le cœur et le cerveau, qui s'oppose entre raison et sentiment. Je prétends pas avoir trouvé un équilibre, sinon je serais pas dépressif, mais cette semaine m'a été bénéfique. Cette semaine m'a été un bien psychologique et a contribué à ma santé mentale. J'en sors que moins toxique. J'ai l'impression d'avoir subi une certaine désintoxication et j'ai ressenti ce besoin d'humanité entre les gens. Je ne pense pas qu'il est possible d'aimer tout le monde. Ce serait faux de penser cela. Mais de la même manière, il n'est pas possible de détester tout le monde. Épisode banal, avec un message simple. Mais réflexion faite, on ne peut pas échapper à notre nature humaine qui se soumet constamment à des relations parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais l'amitié, c'est vraiment ce qui me permet de vivre. Voilà. Donc, message pour remercier mes amis. Merci.